T'es régulier à la salle, tu vas 5-6 fois par semaine, tu traques tes calories, tu manges le bon nombre de protéines, t'as l'impression de travailler dur, mais tu ne vois aucun résultat. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode exacte que j'utilise pour faire progresser les personnes que j'accompagne à coup sûr. Alors déjà, si tu fais beaucoup d'efforts et que tu n'arrives pas à avoir de résultats, il s'agit de savoir où est le problème. Et l'erreur que font 99% des gens, c'est qu'ils regardent trop à l'échelle micro. Comme s'ils jouaient à trouver Charlie, ils zooment sur des micro-détails au lieu de regarder la vision d'ensemble. Ils essaient de trouver le meilleur angle possible pour recruter au mieux leurs pecs ou leurs biceps. Ils testent tous les compléments alimentaires du marché. Et au final, le seul truc qu'ils sont en train de faire, c'est de complexifier les choses et de se disperser. Peut-être que tu te reconnais dans ça, et si c'est le cas, alors je t'invite à dézoomer. Regarde simplement les bases et pose-toi ces questions. Est-ce que ton entraînement est régulier sur les 3 derniers mois? Est-ce que tu as un sommeil régulier? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu traques tes calories tous les jours? Et est-ce que tu progresses à la salle? Maintenant, il ne s'agit pas juste de dire oui ou non à ces questions-là. J'aimerais que tu y répondes très précisément. Et donc, est-ce que déjà tu es capable de répondre précisément à ces questions? Est-ce que tu connais exactement le nombre de séances que tu as fait ces 3 derniers mois? Est-ce que tu sais ce que tu as fait en détail dans chacune de ces séances? Est-ce que tu as un historique complet des heures de coucher et de réveil? Est-ce que tu es capable de dire si tu as traqué tes calories 29 jours sur 30 ou 15 sur 30? Est-ce que tu es capable de quantifier précisément la charge que tu as ajoutée sur chacune de tes barres? Ou encore, est-ce que tu connais la moyenne de tes pages chaque semaine? Si tu n'es pas capable de répondre à une seule de ces questions, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as trouvé ton problème. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne maîtrises pas du tout les bases. Et il ne s'agit pas juste de répondre à une de ces questions, il faut vraiment répondre à toutes ces questions. Parce que quand tu regardes cette vision d'ensemble, tu vas peut-être te rendre compte que tu as raté 3 ou 4 séances le mois dernier. Tu te rends compte que finalement, toi qui pensais avoir progressé dans tes charges, t'as pas vraiment progressé. Tu te rends compte aussi que tu changes tout le temps d'exercice, que tu es beaucoup plus fatigué au quotidien que tu ne le pensais, ou encore que tu marches que 5000 pas par jour en moyenne. Et donc si tu n'as pas des données précises, comment est-ce que tu es vraiment capable d'analyser une situation, et en quoi rajouter encore plus de complexité va aider à résoudre le problème? J'adore la citation de Elon Musk, "The best part is no part". En gros, traduit avec mon français, le meilleur élément est qu'il n'existe pas. Puisque quelque chose qui n'existe pas ne coûte rien et ne peut pas poser de problème. Et donc à l'effigie de leur moteur Raptor, plus le système est simple, plus il est fonctionnel et durable. Donc avant de vouloir complexifier les choses, il s'agit déjà de les épurer. Une deuxième question que j'aimerais te poser et qui va peut-être te secouer, c'est est-ce que tu prends vraiment ta progression au sérieux? Est-ce que quand tu es à la salle, tu es concentré sur ta séance ou est-ce que tu es au téléphone avec un pote ou en train de regarder les réseaux entre tes séries? Est-ce que tu prends le temps de noter tout ce que tu fais dans ton entraînement, chaque série, chaque charge? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de dépenser beaucoup d'énergie et de temps dans un truc qui ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'illusion de travailler dur, mais quand on regarde dans les faits, on fait pas grand chose. En fait, on n'est pas vraiment engagé dans le processus. Parce que finalement, prendre sa progression au sérieux, ça veut pas dire regarder tout le contenu disponible sur internet. Ça veut dire faire les choses à fond et prendre le temps de se poser et d'analyser ce qu'on a fait. Et ensuite de retirer tous les éléments inutiles et d'identifier le ou les points bloquants. Pour ça, un des meilleurs exemples, c'est Kobe Bryant. C'était pas le gars le plus talentueux, mais par contre, après chaque match, il analysait tout ce qu'il avait fait. Combien de rebonds il a perdu, combien de fois il a shooté, à quelle position il a échoué le plus, etc. Donc après chaque match, il avait une vision parfaite de tout ce qu'il avait fait et de ce qu'il allait devoir travailler pour le match suivant. Donc il prenait très au sérieux toutes les actions qu'il faisait. Et chaque action qu'il faisait, il le faisait à fond. Et c'est grâce à ça qu'il a remporté 5 titres de la NBA et qu'aujourd'hui, c'est un des joueurs de basket les plus légendaires. Donc pour revenir dans notre situation, qu'est-ce que tu dois analyser comme base? Il y en a 6. La régularité à la salle, le sommeil, les calories, les protéines, la surcharge progressive et la quantité de pas que tu fais dans une journée. C'est ce que je mesure avec les personnes que j'accompagne toutes les semaines. On récolte toutes ces informations, ça leur prend pas plus de 5 à 10 minutes par jour. Et en fin de semaine, on analyse tout ensemble et on met en place un plan pour la semaine d'après. Ils sont toujours surpris de la simplicité des actions qu'ils ont à mettre en place. Parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Au final, c'est même très simple. Par contre, il faut être en mesure d'analyser les choses et d'identifier les points bloquants. D'ailleurs, si tu souhaites à ce qu'on travaille ensemble, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. Le lien, il est dans la description. Donc retiens bien une chose, et pour reprendre l'exemple de Kobe Bryant, même s'il devenait meilleur chaque jour, il n'a jamais été parfait. Et c'est exactement pareil dans le fitness. Tu ne seras jamais parfait, mais si tu analyses tes points faibles, tu peux devenir un peu meilleur chaque jour, et c'est tout ce qui compte pour atteindre le physique de ses rêves. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire, et je te dis à très vite. Ciao.